Bonjour, comment vous allez bien? Une petite information. Ah non, ça, attendez. C'est quand même un peu mieux avec les lunettes. Petite information alors, pour ceux qui ont suivi un peu, enfin, même si j'ai dit pour l'instant, j'ai pas mis les vidéos, et j'avais de la peine à aller me coucher plus tard. Donc j'ai essayé de changer mon rythme parce que j'étais fatiguée la journée, etc. Et puis j'ai réussi à trouver une façon de me nourrir pour pouvoir faire ça. Donc j'avais fait soupe de légumes et puis après soupe de vermicelle, donc c'était plus léger. Mais j'avais quand même, j'avais réparti ça différemment. Au lieu de manger à 5 heures, parce que 5 heures, 5h30, parce que j'étais fatiguée, j'avais faim. Et donc c'était mon souper. Pour bien digérer, 7h30. Ouais, mais ouais, 7h30, j'avais sommeil. Alors après, j'ai essayé de distancer ça, peut-être en rajoutant, je crois, quand même des 4 heures, parce que sinon ça jouait pas trop. Parce que c'est les 4 heures, mon problème généralement, c'est de trouver quoi manger aux 4 heures. Bon, et puis j'avais décalé, donc je crois que je prenais justement la soupe à 5h30, la première, aux légumes, faite maison. Et puis après, à 7h ou 7h30, la soupe de vermicelle. Puis comme ça, ça reportait mon sommeil plus tard, comme la médecin, la neurologue qui s'occupe aussi du sommeil, m'avait conseillé de faire. Voilà. Ok, et puis ça avait marché. Déjà je me couchais plus tard, alors et puis je mangeais cette soupe, puis je dormais bien, puis en plus je dormais pratiquement d'une traite jusqu'au matin, ce qui n'était pas le cas avant en m'endormant à 7h30. Voilà. Alors ça c'était super, puis maintenant en ayant changé ma façon de manger, donc avec style cétogène, mais il fallait que je recrée cet équilibre parce que bien sûr il y a un peu tout qui est déséquilibré. Alors l'heure à laquelle je remplis mes soupes, j'ai que 2 repas, donc à midi, 11h, midi, et puis à 5h, si possible 5h. Et pas trop tard justement pour pouvoir digérer. Pardon, au début c'était difficile, à 7h30 j'étais crevée, après ça fait 8h30, après ça fait 9h30, après ça fait 10h. Et puis, mais par contre j'étais quand même un peu à plat. Mais disons que ce que je voulais dire, c'était quand je mangeais des légumes, j'étais quand même à plat. J'arrivais à la fin de la journée, je suis aussi à plat. Et puis, ça fait aussi longtemps que c'est comme ça. Puis là, je vous ai dit que j'ai dû enlever même les fromages. Alors hier soir, j'ai dit que j'avais gardé encore une lèche de feta parce que ça c'était le moins pire, fromage de chèvre, mais quand même, de toute façon, à partir de ce soir, j'arrête. Donc, au 6e jour, je crois. Ouais, chaque jour, je découvre des nouvelles choses. Donc voilà, on y va petit à petit. Hein. Et hier soir, pour compenser, bien sûr, parce que c'était aussi au point de vue des graisses que je mangeais du fromage. Donc si j'enlève, j'ai moins de graisse. Alors, déjà, il me restait du gras de porc, même si, comme j'ai dit, après, je ne mangerai plus de gras de porc. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai commandé, donc il faut du gras. Donc j'ai mangé du gras de porc. J'ai mangé ça. Je ne sais pas si c'est ça qui m'a donné l'énergie, mais aussi un peu. Et après, j'ai mangé 3 œufs au lieu de 2. Mais t'es malade! Non. Bref, j'ai vérifié les glucides aussi, bien sûr, parce que c'est pas pour c'est pas pour rajouter des glucides, même si les œufs, justement, c'est les œufs qu'il faut prendre. Si tout d'un coup, comme par exemple, j'ai les haricots. Je sais pas si je vous avais dit qu'à midi, je gardais quand même, enfin midi puis le soir, je gardais un peu de légumes parce que j'aimais bien. Ça peut aussi éventuellement faciliter le transit. Normalement, on devrait pas en prendre, mais bon, ça c'est pas autant contre-indiqué que, bien sûr, que le sucre. Mais par contre, suivant ce que tu prends comme légumes, alors bien sûr, je vous avais dit que j'ai dû arrêter la carotte. Hein, donc ma super jolie soupe aux carottes et puis avec un autre légume, j'ai laissé tomber. C'est aussi la carotte, c'était bien avec, ça donnait toujours un petit goût qui faisait accepter un peu l'autre légume vert. Bon. Et puis là, je prends les haricots. J'ai dit, mais regarde voir vite, parce que tout d'un coup, tu dis, ouais, je prends haricots et tout. Mais il y a quand même des glucides. Mais oui, il y a quand même des hydrates dedans. Alors, pas énormément, mais il faudrait, je sais plus, il ne faut pas que je dépasse 100 grammes. Parce qu'en fait, alors quand tu as de la viande, puis quand tu as le gras, non, alors tu n'as même pas besoin de te poser la question. Mais si tu prends un peu de noix, il y a un petit peu quand même. Non, les noix, peut-être même pas. Non, mais dans le fromage, il y avait, par exemple. Le problème se pose plus. Mais si tout d'un coup, il y en avait dans les œufs, il y a 0,1 je crois, donc tu peux y aller. Hein.
ou même s'il y a 1 gramme, et ben 3 œufs ça te fait 3 grammes. Donc sur ce qu'on dit 20 grammes autorisés, que j'essaie de ne pas atteindre, surtout au début, et ben voilà, on est loin. Mais du coup, ben voilà, j'aurais pris haricots à midi, parce que c'est simple, facile, puis si tout d'un coup j'ai plus de légumes frais, parce que j'ai mal calculé, ou bien que ce que j'ai commandé le mardi ne se conserve pas jusqu'au mardi suivant, et ben j'ai voilà, des haricots. Puis comme c'était censé être plus lourd, c'est ce que je prends à midi, puis pas le soir. Bref, on me dirait, question lourdeur, là, tu te poses là, hein, avec ta graisse. Et puis c'était la grande surprise. Bon, pour mon chéri, c'est pas très agréable, mais j'avais la voix qui portait hier soir. Alors, bon, c'est partagé, hein, parce qu'en même temps, j'ai l'énergie, en même temps, je suis quand même à fleur de. Hein, donc, j'ai les larmes qui viennent facilement. On regarde la télé, je pleure toutes les 2 secondes. Et puis, je suis très réactive et tout. Donc, on voit quand même que ça fait quelque chose. Mais comme j'ai dit, tant que ça déborde, ça fait pas des... Voilà, ça va pas jusque je sais pas où, et bien on attend justement l'adaptation. Alors c'est vrai, vous me direz, c'est quand même 2 mois ou je sais pas combien. Donc lui il a dit d'attendre 6 mois, mais l'adaptation se fera. Ça peut se faire plus rapidement. Alors on verra. Mais du coup, j'étais là, mais facile de tenir jusqu'à 10 heures. Après, quand j'ai vu mes réactions, je me suis dit, oh mais j'arriverai jamais à dormir. Si je suis excitée comme ça, là, je vais pas arriver à dormir. Eh ben si, j'ai réussi à dormir. J'étais contente, ouais. Soulagée parce que... Mais par contre, alors quand je me réveille la nuit, bon ça c'est pour moi, hein, je suis pas obligée de le dire, mais généralement, ben voilà, je fais attention parce que si ma chatte est là, ben, dehors, devant la fenêtre, ou généralement je l'appelle en tapant contre la fenêtre, et puis comme ça elle peut manger au milieu de la nuit. Et puis ben là je fais plus parce que ça dure un quart d'heure, on parle. T'es pas obligé d'y parler non plus, ben voilà. Donc on parle et puis... je lui demande ce qu'elle veut, puis après j'ai dit mange, parce que toutes les 2 secondes elle s'arrête, puis moi j'attends que ça se fasse. Elle fait des petits tours, puis après elle se lèche, puis après, écoute, si tu te lèches, moi c'est bon, je vais me coucher. Hein. Bon, alors du coup je fais plus ça. Et puis ma foi, ben, bon, je pense pas qu'elle va mourir de faim, de toute façon. Non, parce c'est une grande chasseuse, donc elle se laissera jamais mourir de faim, ne vous inquiétez pas. Du coup voilà, puis le fait de plus faire cette pause, et ben ça va quand même mieux pour me rendormir. J'ai toujours ce spray Spagyri pour avec quelques plantes pour normalement qui aide un peu à dormir, mais comme je suis pas sûre que je vais me rendormir, chaque fois je me spray quand même un petit coup après être allé uriner, et puis voilà, pour être sûr, parce que c'est trop précieux quoi. Puis voilà, donc voilà, c'était pour dire la surprise de la pêche que j'avais le soir. Puis c'était beaucoup plus facile de tenir comme ça. Hein? Alors déjà à midi, quand tu prends l'UMCT, eh ben déjà ça te donne la pêche pour tout l'après-midi. Bon, hier pas, hein, je sais pas pourquoi, mais voilà. J'ai eu un shutdown. Peut-être parce que justement c'était trop ce que je mangeais, je sais pas. Et puis après, ben voilà, les œufs par exemple. Non mais c'est pour dire que ça donne plus de pêche quoi. Par contre, je pense à un truc. Oui, justement, je me dis, mais il faut manger. Parce qu'ils disent que c'est la cétogénèse, enfin bref, et ben, elle se fait que si tu donnes assez de gras. C'est obligé de donner beaucoup de gras, sinon elle se fait moins bien. Donc voilà. Alors c'est pour ça que je me dis, parce que bien sûr que des réserves, j'en ai bien assez, qu'on peut les brûler, mais il faut justement qu'il aille les brûler. Et puis c'est en donnant du surplus de graisse qu'il va les brûler. C'est la théorie en tout cas du médecin. Voilà. Et puis sinon, ouais, ma maman je l'ai eu au téléphone. Et puis j'y avais laissé un message en lui disant, peut-être je vous avais dit. Alors tu sauras, tu rigoleras pas ou bien tu feras pas de commentaires sur le fait que pendant des années j'y ai dit que, parce qu'elle prônait sa façon de manger entre guillemets. Elle disait que ça allait très bien, qu'elle mangeait pas toute la journée, puis qu'elle mangeait que le soir. J'ai dit mais non, c'est pas. Ben en fait c'est juste. C'est juste. Non, c'est pas juste. Les médecins disaient que non, c'est pas bien, qu'il faut manger chaque jour et tout pour avoir. Bon après c'est aussi ce qu'elle mange qui voilà. Mais c'est ce qu'on disait, c'est ce qui était dit.
Donc c'est vrai que c'est très dur de changer, quoi. Alors moi j'ai pas trop de peine, comme j'ai dit, parce que vu que je change tout le temps. Et puis là, avec tout ce qu'il raconte ce médecin, je veux dire, comme j'ai dit, j'ai fait de la médecine, j'ai fait plein de choses, donc je suis d'accord avec ce qu'il dit, ça même si à mon niveau, parce que vous diriez me gonflé. Mais non, parce que je comprends ce qu'il dit et c'est juste, on peut même le vérifier. Et puis c'est pas comme s'il était le seul à dire ça, hein. Ils sont pleins à dire ça, simplement ils sont mis de côté voilà, à cause des lobbies, parce que l'économie tient à cette part de marché qui est la nourriture et puis mon Dieu et l'agroalimentaire, quoi. Et puis ça, mais ils ont besoin de tout cet argent parce qu'ils en font avec ces Kellogg's, avec ces machins, avec ces 5 repas par jour, et puis que, hein, donc ils vont pas lâcher ça c'est clair. Donc voilà, alors ça a bien fait rire que j'y dise, alors tu sauras maintenant, je mange plus que maximum 2 repas par jour, et puis voilà. J'ai dit, mais je t'ai dit maman, je te l'ai laissé dans le message, ressors-le-moi pas, oui, oui, parce que j'étais assez péremptoire quand je le disais. Mais je le disais pour moi. Je dis écoute, pour moi, non, moi je suis pas d'accord avec ça. Donc je ne disais pas qu'elle devait absolument changer. Je disais que pour moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Ben là, c'est la même chose, hein, j'explique. Et puis, si elle ne veut pas changer, elle ne change pas, ça c'est évident. C'est sa vie. Hein. Mais par contre, je sais que, justement, qu'elle pourrait diminuer le sucre, même si elle est mince, elle a toujours été mince parce qu'elle était prof de sport et tout. Donc voilà, mais elle a fumé. Puis ça, c'est ce qui fait justement le problème dans les artères. Puis maintenant, ben, elle boit un peu, elle boit tous les jours. Elle ne boit pas énormément, mais elle boit tous les jours. Et puis, eh ben, elle a pas beaucoup de protéines. Et puis, elle a pratiquement pas de graisse. Donc voilà, pas du tout l'équilibre qu'il faudrait. Mais après, bien sûr que ça la regarde. Et puis, fait ce qu'elle veut. Hein. Voilà. Bon, j'ai quand même fait 12 minutes. Prenez soin de vous.